tous, c'est Kylian de la Maison Monnaie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir la recette de la galette frangipane noisette. Vous verrez, c'est un pur régal. On va utiliser la crème pâtissière à la noisette qu'on a vu la semaine dernière. Sans plus attendre, générique. J'enfile mon petit tablier, c'est un peu galère avec la couronne, c'était sûr que j'allais la faire tomber. Enfin bref, aujourd'hui on va voir cette petite galette à la frangipane, vous allez voir c'est une pure merveille. Cette semaine on fait ensemble la pâte feuilletée, parce que la semaine dernière on ne l'a pas fait. Bien sûr c'est facultatif, je vous mettrai un petit timecode si vous voulez aller directement à la prochaine étape. Mais cette semaine on fait une petite pâte feuilletée inversée, vous verrez, c'est pas très compliqué, ça prend juste beaucoup plus de temps. On va partir sur 2 jours pour faire la pâte feuilletée avant de pouvoir faire notre galette. Donc ça c'est à vous de voir, mais je peux vous assurer que ça change absolument tout le goût de votre galette. Enfin bref, on peut passer aux étapes de préparation de la recette, c'est parti. À savoir que la vidéo est faite en 4 étapes, donc en premier on va voir la pâte feuilletée inversée. C'est une recette qui n'est pas très compliquée, mais qui est un peu longue à faire, donc ça c'est facultatif. Ensuite on verra ensemble la frangipane à la noisette. À savoir qu'il vous faudra donc la recette de la crème pâtissière à la noisette qu'on a vue ensemble mercredi dernier. Ensuite, il vous faudra la recette du praliné noisette qui est sur la chaîne YouTube aussi, qu'on va en fait disposer à l'intérieur de notre frangipane. Et on rajoutera aussi quelques noisettes caramélisées. À savoir que les noisettes caramélisées, c'est simplement la même base que le praliné, juste on ne les a pas mixées. Mais ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le rajouter à l'intérieur. Ensuite, on verra en troisième partie le montage de notre galette, donc avec la pâte feuilletée et la frangipane, comment on monte une galette. Et enfin, en dernière partie, on verra le rayage et la cuisson et les finitions. Allez, on est parti pour la vidéo. Let's go! Bon, pour tous les courageux qui sont prêts à faire la pâte feuilletée, on va pouvoir commencer. Donc il vous faudra 2 papiers en feuilles sulfurisées, un de 40 par 20 cm et l'autre de 15 par 20 cm, qu'on va utiliser tout de suite. Il vous faudra donc 100 g de beurre, 120 g d'eau, 15 g de sel, c'est mieux de le peser avec une micro-balance comme moi, et enfin 300 g de farine. Il nous faudra aussi un rouleau, le mieux c'est comme moi d'avoir des petits cercles pour régler la hauteur, et une petite règle. Il vous faudra aussi un peu de farine pour pouvoir fleurer le tour, et enfin un crochet qu'on va mettre dans notre batteur pour pouvoir faire le mélange. Ce qu'on va faire, on va ajouter le sel dans l'eau et on va venir le mélanger à l'aide d'une petite cuillère, tout simplement, histoire qu'il se dissoude dans l'eau. Et une fois que c'est fait, vous pourrez l'ajouter dans votre farine. Et ce mélange, on va venir le mettre au batteur à vitesse moyenne. Vous allez faire tourner votre batteur pendant environ 5 minutes et vous ajouterez le beurre petit à petit jusqu'à temps que ça forme une pâte. Une fois que ça a formé une belle boule, on peut le retirer du batteur. On va venir légèrement le fleurer pour pouvoir le corner. On n'hésite pas à légèrement fraiser notre pâte pour qu'elle soit un peu plus homogène et récupérer toutes les petites pâtes collées qu'il pourrait y avoir au fond de notre cuve. Ensuite, on vient le mettre sur le tour. On n'hésite pas à légèrement fleurer notre tour pour éviter que ça colle de trop. Et une fois que c'est fait, on a une belle pâte bien homogène qu'on va pouvoir étaler. N'hésitez pas à vérifier qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre, c'est très important. Maintenant, on va pouvoir l'étaler dans notre papier sulfurisé, donc de 15 par 20 cm. On utilise un papier pour que notre pâte soit bien rectangulaire, ça va nous servir à faire un beau feuilletage. Ce qu'on va faire, on va utiliser notre main pour commencer un peu à répartir la pâte en rectangle, comme ceci, et vous n'avez plus qu'à fermer votre papier pour pouvoir l'étaler. Donc on utilise le rouleau et on vient bien appuyer en partant du milieu vers les bords pour faire notre rectangle. Faites bien attention que le papier sulfurisé ne bouge pas.
Et donc, une fois que c'est terminé, comme ceci, on a un beau bâton de détrempe de 15 par 20 cm qu'on va pouvoir mettre au frigo pendant au moins 2 heures. Une fois que c'est fait, on pourra passer au beurre manié. Allez, c'est parti. Et donc pour le beurre manié, on va pouvoir utiliser donc la même cuve avec une feuille et on mettra donc 330 g de beurre. Coupé en petits morceaux, c'est mieux. Et ensuite, on ajoutera 130 g de farine. On va mettre ça à tourner au batteur jusqu'à temps d'avoir, comme tout à l'heure, un résultat homogène. Vous voyez, ça fait une petite pâte, comme ceci. Faites bien attention qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. On va pouvoir la corner et on viendra la mettre dans notre feuille sulfurisée qui fait 40 par 20 cm. C'est totalement normal si votre beurre manié est plus fin que votre détrempe. C'est voulu. Vous voyez, on étale bien, on fait un beau rectangle de 40 par 20 cm. Et une fois que c'est fait et bien étalé, on va pouvoir le mettre au frigo pendant 2 heures. On se retrouve juste après pour faire les tours. On va maintenant pouvoir passer au tourage. Donc ce que vous allez faire, vous allez défaire vos papiers sulfurisés après 2 heures au frigo. Vous vérifiez que vous êtes toujours à la bonne taille et si vous ne l'êtes pas, vous n'hésitez pas à légèrement couper le surplus. Et donc vous voyez, on vient passer notre détrempe au milieu et on rabat notre beurre manié sur notre détrempe, comme ceci. Ensuite, on vient fleurer notre tour et on va pouvoir commencer à étaler. Vous venez étaler dans la longueur, comme ceci. On garde toujours l'ouverture sur notre droite. Vous, c'est à gauche, à l'image, mais moi, c'est sur ma droite. Et donc, on vient étaler à 6 mm d'épaisseur et ça va vous faire environ 20 cm par 60 cm. C'est un environ parce qu'en général, moi par exemple, ça faisait plus 19 par 55. Il faut essayer d'être le plus carré possible pour que ça fasse un carré de 20 par 20. Donc on vient bien mesurer et une fois qu'on est bon, on enlève le surplus de farine avec un petit pinceau et on vient rabattre le bas et ensuite le haut pour faire un carré. Une fois que c'est fait, on vient faire un quart de tour sur la droite et on refait la même chose une deuxième fois. Pareil, 6 mm d'épaisseur, on n'oublie pas de bien fleurer. Et toujours pareil, on vient faire un pli du bas vers le haut et ensuite du haut vers le bas. C'est ce qu'on appelle un tour simple. Ensuite, une fois que c'est fait, on viendra le filmer au contact et on aura fait nos 2 premiers tours. Vous venez maintenant le mettre au minimum 2 heures au frigo et l'idéal c'est 24 heures au frigo parce qu'un bon feuilletage ça se fait sur 3 jours. Donc vous venez le mettre au frigo et on se retrouve juste après pour faire 2 autres tours simples. Et donc après une nuit au frigo, on va pouvoir refaire 2 autres tours simples, exactement comme hier. Et on le remettra ensuite une autre nuit au frigo. Et on se retrouve le lendemain pour enfin finir notre galette. Donc on vient refaire un dernier tour simple. Donc on fait 5 tours en tout. Et une fois qu'on a fini notre dernier tour, on va pouvoir étaler ça. Donc on essaye de respecter la taille de notre assiette qui fait 28 cm de diamètre. Et on va faire 2 beaux carrés qu'on étale à 3 mm d'épaisseur. Une fois que vous avez vos 2 abaisses de pâte feuilletée qui font 3 mm d'épaisseur et qui sont de forme carrée, on va pouvoir passer à la frangipane.
On va maintenant pouvoir passer à la partie 2, donc la crème frangipane. Il vous faudra donc 150 g de sucre glace, 150 g de poudre de noisette, 150 g de beurre qu'on a coupé en petits morceaux, 15 g de farine, 100 g d'œuf entier et enfin 15 g d'un alcool ambré. Il nous faudra aussi bien sûr un batteur, c'est possible à la main, c'est juste un petit peu plus long. Ce qu'on va faire, on va mettre notre beurre en petits morceaux dans notre batteur et on va le mélanger un maximum pour qu'il n'y ait plus de morceaux. On ajoutera ensuite le sucre glace, c'est ce qu'on appelle crémer. Et une fois qu'on n'a plus de morceaux de beurre, on pourra ajouter nos œufs. Ensuite, on ajoutera nos poudres, donc notre sucre et notre poudre de noisette. Et enfin, une fois que c'est fait, on pourra ajouter l'alcool et enfin la crème pâtissière au praliné qu'on a vu mercredi dernier, qu'on va ajouter dans le frangipane. Et la recette est déjà terminée. C'est une recette super simple et super rapide. On va maintenant la mettre dans une poche à douille avec une douille de 10 mm d'épaisseur et on pourra passer à la partie 3, le montage. On va maintenant pouvoir passer à la partie 3, donc on va faire le montage de notre galette. Il va nous falloir une assiette qui fait 27 cm de diamètre, une grande assiette plate tout simplement. Notre crème frangipane qu'on a mis en poche à douille, comme je vous l'expliquais juste avant. Notre praliné noisette pareil qui est en poche et des petites noisettes caramélisées. Donc si vous ne savez pas faire, c'est simplement la base du praliné sans l'avoir mixé. Il nous faut un scalpel de précision ou un couteau, de l'eau avec un petit pinceau et enfin un cercle qui fait 20 cm de diamètre. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez prendre une petite assiette. En général, ça fait à peu près 20 cm. Ce qu'on va faire, on vient marquer notre pâte feuilletée avec notre assiette de 28 cm de diamètre. Et ensuite, on vient placer au centre donc notre cercle de 20 cm. Ça va nous permettre de délimiter là où on va placer la crème frangipane. Ensuite, donc vous venez avec une petite fourchette, vous venez faire des petits pics dans votre pâte feuilletée. Ça va éviter qu'elle développe de trop. Bien sûr, si vous avez pris une pâte feuilletée de supermarché, on évite de trop piquer parce qu'elle développe beaucoup moins qu'une fait maison. Ensuite, on va venir pocher notre crème frangipane. Donc vous voyez, on fait un beau boudin bien régulier. Pour l'instant, on va faire qu'un seul étage, comme ceci. Et ensuite, on va ajouter donc notre praliné. Voilà, un peu comme ça. C'est hyper gourmand. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir en fait concasser nos noisettes caramélisées. Donc vous voyez, je prends un petit pilon. Vous pouvez prendre un rouleau ou n'importe quoi pour les concasser. Et on vient les disposer sur notre frangipane, comme ceci. Si c'est pas ultra gourmand, ça donne trop envie. Ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir pocher le reste de notre crème frangipane par-dessus notre praliné. Ça va éviter qu'en fait, ça humidifie trop la pâte feuilletée. Donc on vient pocher le reste de notre frangipane. Et une fois que c'est fait, on va donc piquer notre deuxième abaisse de pâte feuilletée. Exactement comme la première. Ensuite, on va venir humidifier avec l'eau et notre pinceau le bord de notre pâte feuilletée, donc l'espacement entre la crème frangipane et l'extérieur de votre galette, donc de 27 cm à 20 cm. Ensuite, on vient déposer donc notre deuxième abaisse de pâte feuilletée, et comme vous pouvez le voir, on vient bien chasser l'air avec notre main. C'est hyper important pour éviter que ça gonfle comme une montgolfière. Et une fois que c'est fait, donc on vient aplatir les bords pour que les deux pâtes feuilletées se joignent ensemble. Et une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à faire des petits trous dedans pour éviter que s'il y a de l'air, pareil, ça gonfle de trop. Maintenant que c'est fini, on va pouvoir la mettre au congélateur pendant au minimum 1 heure. Et on se retrouve juste après pour la partie 4. On va maintenant pouvoir passer à la partie 4, donc on va faire la dorure. Donc c'est simplement un jaune d'œuf avec un tout petit peu de crème. Il nous faudra aussi notre assiette de 27 cm et notre scalpel ou un petit couteau. Et notre cercle de 20 cm, ça va juste être pour la déco. Ensuite, il vous faut une petite grille comme ceci, qui va nous servir à ce que la galette ne développe pas trop, et il nous faudra des petits ramequins pour délimiter la hauteur. Ensuite, je vous conseille d'utiliser un tapis comme moi, c'est un tapis 6 pattes, mais vous pouvez utiliser une feuille de papier cuisson.
On va maintenant pouvoir découper donc notre pâte feuilletée à l'aide de notre assiette. Donc on vient la placer bien au centre de notre galette et on découpe comme ceci notre galette. Une fois que c'est fait, on pourra venir la retourner sur notre feuille pâte et on va pouvoir la dorer. On met une belle couche de dorure, mais pas non plus de trop. Faites bien attention à ne pas mettre de la dorure sur le bord de votre feuilletage. Si vous en mettez, n'hésitez pas à venir avec le doigt racler le surplus de dorure. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au rayage. Le rayage, ça dépend de vous. Vous faites comme vous voulez. C'est un peu le décor final du pâtissier. Moi, je me suis décidé à faire des petites noisettes avec des feuilles. Alors, sachez que j'ai mis très longtemps et que c'est pas forcément très facile à faire. Donc, vous faites comme vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez rayé votre galette, on va pouvoir passer à la cuisson. Pour la cuisson, c'est une cuisson totale de 1 heure. Donc, on a d'abord un quart d'heure sans grille. Et ensuite, au bout du quart d'heure de cuisson, on viendra mettre une grille par-dessus pour éviter qu'elle ne développe de trous. Et une fois qu'on a mis la grille, on est parti pour 35 minutes de cuisson. Ensuite, après les 35 minutes de cuisson, on viendra mettre notre sirop. Donc notre sirop, c'est simplement 20 g d'eau et 25 g de sucre qu'on va venir mettre 1 minute au micro-ondes pour qu'il soit dilué tout simplement. Et donc au bout des 50 minutes de cuisson, on peut sortir notre galette, venir mettre notre sirop à l'aide de notre pinceau, comme ceci, on vient mettre tout le sirop, et on est reparti pour 10 minutes de cuisson. Donc ça vous fait un total de 1 heure de cuisson. Et enfin, votre galette sera terminée. Comme vous pouvez le voir, on a un magnifique résultat de galette à la noisette. J'espère que cette recette vous aura plu, elle m'aura pris beaucoup de temps à faire, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait vraiment super plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Kylian de la Maison Bonnet, ciao!